Beyoncé. Marie-Jeanne divise le quartier. Les patères et les matères sont dépassés. Rihanna et Nicki Minaj effacés. Wayo Marie-Jeanne, wayo Marie-Jeanne, jolie bébé Marie-Jeanne, sucré sucré Marie-Jeanne. Elle a le bojo qui fait trembler les cœurs. Petit chauffeur, il a calé moteur. Elle a la poitrine qui nous donne la chaleur. On devient asthmatique, il faut l'inhaler. Saka. Wayo Marie-Jeanne, wayo Marie-Jeanne, jolie bébé Marie-Jeanne, sucré sucré Marie-Jeanne. Wayo, 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 l'histoire de Marie-Jeanne, jolie bébé Marie-Jeanne, 3 fois plus belle que Beyoncé. Marie-Jeanne divise le quartier. Les patères et les matères sont dépassés. Rihanna et Nicki Minaj effacés. Wayo Marie-Jeanne, wayo Marie-Jeanne, jolie bébé Marie-Jeanne, sucré sucré Marie-Jeanne. Elle a le bojo qui fait trembler les cœurs. Petit chauffeur, il a calé moteur. Elle a la poitrine qui nous donne la chaleur. On devient asthmatique, il faut l'inhaler.
Mais j'ai pas fini en fait. Waouh. Vous avez vu les problèmes qu'Horacio me cherche le matin. Bonjour tout le monde, salut quoi, Non, franchement, vous avez vu les problèmes salut là, le quoi. matin, à peine le matin, il me cherche derrière les problèmes. Salut la famille, le réveil de la capitale. Non, pardon. Laisse les choses de Wills, chez Wills, pardon. Alors, bonjour les Dimbounotes, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je suis un peu fatiguée parce que la pluie de cette nuit était bizarre. Je ne sais pas si c'était bizarre aussi chez vous, mais vraiment, c'était chelou, sa mère. C'est-à-dire que j'avais l'impression que là, Dieu envoyait déjà les gouttes là déjà de réveiller. Vous me dites que ma petite, c'est ton heure, il faut que tu t'en ailles. Il y a des tonnerres un peu bizarres depuis quelques temps. C'est à cause du couvre-feu. Comment il est fatigué du couvre-feu? Il veut que les gens boivent. On veut boire. Non. L'esprit du Gabonais qui je me s'élève. désolidarise. Donc je disais que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vraiment, depuis quelque temps, quand il pleut, c'est à base de tonnerre. Le Gabon n'a jamais été un pays où genre le tonnerre gronde autant, à part si je me trompe, hein, Horacio, à part si je me trompe. Mais non, ils ont mis la rapidité Gaba 500, c'est à cause de ça. Donc, oui, en tout cas, Horacio a ses problèmes personnels aujourd'hui. Donc, du coup, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 27 janvier 2021. Il nous reste quelques jours pour terminer janvier. Eric White, tu es devenu pour nous. Vraiment. En tout cas. Ok. Quoi, tu vois pas les commentaires? Horacio, tu sais, tu n'es pas souvent obligé d'être jaloux, tu sais. Que jaloux? Tu n'es pas obligé d'être donc toi, tu invites les gens dans ta vie et puis c'est pour leur voler leurs amis. Mon frère parle maintenant pour nous à cause de ton émission. Moi, je vais commencer à lancer mon émission aussi. Alors, Eric, voilà. Bonjour Nat. Ah, Nat est toujours connecté. Heureusement que tu es connecté parce que toi et moi, on allait commencer les problèmes. Parce que de toute façon, tu as demandé le dodo morning là. Toi et moi, on va être collés dans le dodo morning là. Alors, Nat, bonjour Eric, bonjour Ulrich, Saya. Vraiment. Alors, Nat, tu es d'accord avec moi? Franchement, c'était bizarre. J'avais l'impression que Dieu voulait frapper les papas là. Il n'y a que, moi, j'ai l'impression que là, Dieu venait me chercher que ma petite, les péchés, c'est fini. Écoute, il est temps que tu rentres à la maison, tu vois. Non, c'était trop bizarre. Et surtout les tonnerres, pardon, s'il vous plaît. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a peur du tonnerre. Mais j'ai quand même 2 téléphones avec moi. Genre, quand il pleut, j'arrête. Du coup, là, s'il vous plaît, j'arrête. Parce que, de toute façon, ça frappait et il y a eu une grosse coupure. Je sais pas si vous parce que jusqu'à l'heure où je partais de la maison, il n'y avait toujours pas de courant. Heureusement, on a le courant au bureau, sinon vous ne m'aurez pas vu et tout, mais c'était grave, ce genre de pluie, tu sens que il faut que je sorte aujourd'hui et tout, mais bon, on est là, on est en direct, je vous ai prévenu que 9h là, ça va souvent être compliqué pour nous, regardez, il y a la pluie et tout, et d'ailleurs aujourd'hui c'est mercredi, et mercredi on a des invités, on reçoit des invités, hein. C'est vrai que avant de partir là, on avait foutu notre désordre. Mais en passant, hein, si vous avez le numéro du manager de Zen Styling, merci de me l'envoyer. Ce serait bien de l'avoir, en invité. On veut qu'ils viennent faire la botte. Et la botte. Genre, tu veux qu'ils viennent faire la botte, genre ils viennent danser la botte devant toi. Oui, on filme. Et puis voilà, on est sur YouTube, tout ça. Alors, donc Horacio, toi tu n'as pas eu peur du tonnerre, dis la vérité. Cette nuit, quand ça a frappé, j'étais sur mon lit au calme. Genre quand ça a fait. Toi, donc, t'attends mon possible, genre, tu es sur le lit, comme là, tu ouvres les yeux. Le coup de ventilo s'arrête, il n'y a plus la lumière. Alors, donc, Eric a dit, en fait, je reçois vos notifs quand vous vous connectez. Ah, tu ne recevais pas, c'est dommage parce que. Moi, je reçois. Horacio aussi n'a pas reçu ce matin. Bonjour, Ricky, Vichy, Bradley. C'est à cause de Koulou Covid. Horacio, un peu trop chaud qu'est-ce sur qui lui. t'arrive? C'est à cause de ça qu'on l'avait fait. Non, moi, je te demande qu'est-ce qui t'arrive. C'est toi qui. Tu niquais tout le temps le ministre. Voilà, maintenant, on nous a coupé. Oh! Vous voyez comment on accuse les gens. C'est à cause de toi. Vous voyez comment on accuse toi et les Will, gens. toujours chaud. Oh non. Non, mais Will, c'est moi, nous sommes des Gabonais qui, voilà, quand ça parle de la chose de notre pays, voilà, on est souvent un peu émus. C'est quoi? Ça nous arrive à tous d'être émus, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on nous bloque les lives. C'est à cause de je
pense pas que ce soit pour ça qu'on nous bloque les lives. Donc, je vous disais, aujourd'hui, c'est mercredi. Et voilà, pour ceux qui me suivent aussi sur mon compte personnel, j'ai parlé d'un magazine, gabonais. Un magazine gabonais qui je pense, a beaucoup d'avenir. C'est une nouveauté. Une nouveauté, c'est un tout nouveau magazine. Et j'ai rencontré la rédactrice en chef lors de la... On appelle ça comment encore? La vente privée d'Akena, Akena Bijoux, qui est devenue Akena Marketplace, je crois, et tout. Et donc, j'ai rencontré Inès Yangari. Elle est pleine de chaleur, elle est gentille, elle est intéressante. Et ce sera elle, notre invitée. Elle vient nous parler ce matin du magazine Nobag. Nobag qui est Gabon renversé, au cas où vous n'avez pas remarqué. Alors, pourquoi je l'ai choisi comme invitée? Parce que j'aime beaucoup les initiatives Made in Gabon. C'est une jeune Gabonaise. Elle a décidé de lancer un magazine au Gabon. C'est un gros challenge parce que les Gabonais n'aiment pas lire. Heureusement, son magazine est tout petit. D'ailleurs, elle va venir avec son magazine et tout. Donc, on va recevoir Inès Yangari. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas parce que d'ailleurs, vous pouvez voir même en ce moment, si vous allez au Géant C'est Cadeau, elles ont un stand au niveau des caisses. Je préfère vous dire parce que moi j'ai cherché et genre heureusement qu'elle a une de ces petites commerciales en tout cas ces commerciales font bien le travail pour amener les gens vers le stand. Elle va nous parler de son magazine et elle va aussi nous parler des œuvres caritatives qu'il y a derrière et c'est pour ça que je l'ai invitée. Donc on va recevoir Inès Yangari de Nobag. Alors, bonjour Charlène Carly Mwanda, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de te lire dans le Dodo Morning. La fraîcheur, ça va aller. Oui, la fraîcheur, ça va. Elle a un peu froid, la pauvre, elle s'est mouillée ce matin, elle est venue très tôt. Vas-y, avance. Voilà. Donc, bonjour Inès. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Alors, je vous présente Inès Yangari, c'est la rédactrice en chef du magazine Nobag. En fait, j'ai perdu le mien. Et on voulait gagner, voilà. En fait, ça doit être à la maison. Non, tu déconnes. Parce que c'est vrai, c'est un tout petit magazine de... C'est quoi? C'est 10 pages? 8, 10. Voilà. C'est vraiment tout petit. Vous voyez? Nobag. Et on a notre chef Anto qui est en couverture et vous voyez, voilà, tout petit magazine, il coûte seulement 300 francs avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous dis. Hein. Et puis, en plus, le jeu continue. Oui, le jeu continue. Voilà, donc il y a à quelque part ici, vous voyez, là c'est parce que c'est le magazine de la rédactrice, elle n'a pas mis les codes, mais il y a un code ici lorsque vous achetez le magazine qui vous permet... Quand tu as dit ça, ça veut dire que ils ne doivent pas gagner. L'écran va revenir. Oh là là, donc du coup, je disais, donc il y a un espace où on vous met un code lorsque vous achetez un magazine et il y a un tirage au sort et vous avez l'occasion de gagner 350 000. Les gars, moi j'ai déjà joué. Moi je dois avoir 350 000 parce que dans ma vie, j'ai besoin d'argent. Non mais c'est trop tard, moi je gagne déjà ce mois-ci. On va appeler au téléphone, tu vois, mon numéro va sortir. C'est le destin, toi. Voilà. Moi, j'ai pris le magazine, c'est sorti. Coucou Dan Badinga, pourquoi Horatio gorge tout d'un coup? Ah, Horatio est hétéro, c'est un alcoolo, un hétéro. Pourquoi? Non, c'est juste que je suis mienné, donc vous vous dites que je gorge. Alors que ce n'est que ma voix, Non, je comprends pas. Donc, ok, on va faire comme si Horatio n'avait rien dit. Alors, Inès, comment que... Dan, tu es pour nous aussi, hein, parce que les poulous sont toujours jaloux. Oui. La pluie, le tonnerre d'hier qui nous a un peu secoué avec les coupures et tout. Écoute, non, même la pluie, ça fait l'impression que c'est genre on tapait sur le toit. J'ai l'impression que le ciel tombait sur la terre. Alors, Eric Hightower a dit, Inès, détends-toi, on est en famille ici. Voilà. Lâche-toi. Hein, il a dit lâche-toi, maman Inès. Alors, je te vois, hein, Eric Hightower. Donc, du coup, Inès, moi, en fait, il y a quelques jours, je me posais des questions. Je me suis dit, il y a eu des magazines. Oui, Charlène, ça, il y a eu des magazines au Gabon qui se sont éteints, qu'on ne voit plus, qu'on voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a qui sont restés que des magazines, des réseaux sociaux.
qu'est-ce qui te pousse toi à te dire bon vas-y écoute, moi je vais faire un magazine au Gabon? Bah, franchement, l'idée me vient de. Enfin, j'avais envie de le faire depuis très longtemps. Après, c'était pas le bon timing. C'est vrai que sortir un magazine papier alors que tout le monde passe au digital, c'est prendre un gros risque. Mais je me suis dit qu'il fallait remettre la lecture au goût du jour et de manière plus concise et plus fun, et surtout d'allier la lecture au social. Donc c'est vraiment ça qui a fait en sorte que je prenne le risque de le sortir cette fin d'année 2020. Donc du coup le digital, donc du coup pour toi le digital nous empêche de pouvoir, comment dire ça, est-ce que ça nous, pour toi, est-ce que ça nous empêche de lire aujourd'hui? Moi, je pense parce que je lis pas beaucoup, à part faire des recherches sur Google et quand il y a des articles intéressants. J'avoue que quand j'ai encore cette manie de lire, d'acheter des fois des petits bouquins ou des magazines. Tu es une prof sœur d'Horatio parce que j'adore la lecture. Oui, Et, il faut lire dans sa vie. Quand on lit, on partage une conscience, beaucoup de j'ai choses. beaucoup lu jeune, c'est vrai. Moi, par contre, c'est vrai qu'on se perd beaucoup parce qu'on perd la beauté de la lecture. Parce que la lecture, c'est pas seulement des histoires, c'est aussi l'orthographe, c'est un nouveau style, c'est beaucoup de choses qu'on découvre. Alors, donc, le magazine papier, genre, tu commences à faire germer cette idée-là à quel moment? Je commence à faire germer cette idée, on va dire, en 2012. En 2012, à la fin de mon mémoire, où je me concentre sur, où j'ai concentré mon mémoire sur les magazines afro-caribéens dans le monde. Et j'ai travaillé sur le magazine Brune, sur le magazine Amina, parce que c'est quelque chose avec lequel on a grandi. Hein. Moi, bien sûr. Ah, Amina, le roman photo, attends. Donc voilà, et puis je pense aussi le fait d'avoir grandi dans un milieu journalistique, pas étant journaliste. Donc j'ai vraiment grandi dans les papiers et après ça a découlé sur ça. Ok, donc genre 2012, tu te dis, genre quand tu finis de travailler dans sur ton mémoire et tout, déjà ton mémoire est porté sur quoi? Est-ce que c'était sur le fait qu'on lit ou on lit plus? C'était sur le fait qu'il y avait très peu de magazines, on va dire africains, mais on va dire centrés sur l'Afrique, sur notre culture, sur nos talents, etc. Et d'ailleurs, on n'a pas bien reçu mon mémoire parce que j'étais dans une école française. Mais oui, donc ensuite... Oui, non, pas bien. Mais pourquoi Parce que je dénonçais le fait qu'il y avait très peu de journalistes noirs, femmes en France, dans le monde de la communication en termes global. Et du coup, bon voilà, après moi... Ils ont eu ta douleur. Elle est dans le camp ennemi. Le camp de l'ennemi. Attends, elle est dans le camp de l'ennemi. Attends. Mais je suis allée jusqu'au bout de mon idée et bon après moi c'était ma... Voilà, elle aussi elle ne lâche rien, elle est comme les gens de la diaspora. Donc voilà, et puis après ça m'a pris du temps parce qu'il fallait travailler, avoir un job, on va dire, normal. Oui, non, les parents pensent ça, donc on n'a pas honte. Oui, c'est ça. Donc du coup voilà, et il fallait penser le projet, et il fallait voir comment le sortir, quel format, comment, et j'avais pas encore, je pense, la technique pour pouvoir porter ce magazine quasiment toute seule. Parce qu'aujourd'hui, tu le portes toute seule ou bien... Non, on a une équipe de 4. Il y a un commercial, il y a un responsable de la logistique et tout ce qui est impression. Il y a un infographe donc, qui fait toute la maquette et avec qui je travaille beaucoup plus. Et après, le reste, c'est moi qui le fais. Donc, les textes, je les écris. J'ai pas de pigiste de journaliste à côté. Est-ce que du coup, c'est pas un peu lourd?
Oh bah si, hein, c'est lourd, mais c'est la passion qui nous anime, donc on ne voit pas le travail comme si c'était quelque chose que je n'aimais pas faire. C'est vraiment, non, c'est lourd en termes peut-être de temps, de réflexion et d'organisation, mais ensuite, non, ça va. Alors, attends, on a beaucoup de commentaires. Oh, ok, merci Charlotte, Carly. Eric non, j'ai déjà lu ce message. Oui, et voilà, Dan Badga répond à Horatio, il a dit oui, 100% pour nous. 2 mois, il n'y a pas l'homme là-bas. Inès a froid, les gars, des câlins, s'il vous plaît. Alors, le marabout cherche quoi ici? Nous sommes des enfants. Je l'ai supprimé rapidement, t'inquiète pas. Je l'ai supprimé rapidement. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois pendant le live que c'est le signe de, je sais pas comment, de la réussite. Cette histoire de marabout, c'est dingue parce que même sur la page Novag, souvent ils t'écrivent en pavé, mais en bas d'une publication, tu te dis non, pas toi. Ça, c'est la malchance. Et ils ont commencé déjà sur Instagram. Là, on est foutus. On est Alors, donc, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est tu as pris en France et tu as décidé de rentrer. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour travailler là-bas ou parce que tu as préféré rentrer au pays? Donc, en fait, j'ai appris en France, et moi, tous mes stages professionnels, je les ai fait ici. J'ai décidé, j'ai dit à ma direction qu'il était hors de question pour moi de faire des stages en France parce que moi, je rentrais au pays plus tard et que c'était important pour moi d'être sur le terrain, d'être formé sur le terrain. Et du coup, mon premier stage, je l'ai fait à l'Union en tant que pigiste pendant 3 mois. C'est comme ça que je suis rentrée dans le monde des médias. Et c'est pas qu'il n'y avait pas d'opportunité, c'est juste que je ne trouvais pas ma place. Et je pense que ma place, je l'avais plus ici que là-bas parce que je suis née ici. Et c'est vrai qu'on part là-bas des fois pour prendre la technique et qu'ici, il n'y avait pas vraiment d'école de journalisme. Mais non, j'avais déjà mon idée en tête, ma vision, c'était de rentrer au bled. J'ai l'impression que ces profs étaient en mode genre en réunion. Houston, directeur, nous avons une Sankara dans l'école. Nous avons une Sankara dans la street. Une Sankara dans l'école, une rebelle. C'est dangereux, c'est dangereux. Alors, donc, du coup, moi, ma question, c'est quand tu rentres, le contraste. Parce qu'on a tous vécu à l'étranger, le contraste. Comment ça se passe quand tu viens? Parce que j'imagine que tu es venu à fond, du genre en mode ouais, là j'y vais et tout, on va mettre ça. Douche direct en fait. Douche froide, comme le tonnerre dit à la bam, ça tombe sur la tête et tu te rends compte qu'en fait le milieu professionnel ici est compliqué. Et déjà le milieu de la com est très masculinisé peut-être. Voilà. Et très masculin. Oui, très. Très. Donc du coup, il faut trouver ta place. Mais je pense qu'on est des femmes de caractère et on s'impose. Et avec notre sauce et notre manière de faire les choses, on arrive à se profiler. Tu vois, moi, par exemple, ce que j'aime bien dans nos bagues, ça veut dire, quand tu nous as parlé du truc direct, j'ai dit, elle, il faut qu'on fasse le truc avec elle. Parce que du coup, moi, ça me plaît en fait, parce que tu crées quelque chose, tu sais, déjà plus jeune, moi de base j'étais fan du journalisme écrit et que donc du coup, moi je me suis dit un jour, je me rappelle, quand j'ai dit que j'ai décidé d'être journaliste et tout, les gens ne me comprenaient pas. J'ai un de mes grands frères, lui qui me posait des questions que je venais à peine d'avoir le bac parce qu'on se fréquentait vraiment beaucoup et tout. Il me demandait que oui, c'est quoi que tu veux faire exactement? Comment est-ce que tu vois ce que tu veux faire? Et il m'a demandé, ok, tu veux devenir journaliste, et ça va tomber dans quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas faire ensuite? J'ai dit non, moi j'ai envie d'avoir un magazine. J'ai envie d'avoir un magazine. C'est vrai qu'après, il y a eu l'amour de la radio et tout ça. Mais la réalité, c'est que j'ai voulu. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit ouais, au moins il y a une personne
qui a pu réaliser ce truc-là que j'avais dans le cœur. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec No Bag, c'est que c'est pas un gros magazine. Mais le gars, il Parce est déter. on a le problème de, déjà, comme tu disais, de la lecture. Et moi, je me dis, c'est quelque chose qu'on emporte partout. À ce format-là, franchement, moi, c'est la première chose que j'ai appréciée, c'est qu'on l'emporte partout. Alors, Dan Beniga a une question pour Inès. La question a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? La question était de savoir si... Voilà, la question est, selon toi, as-tu assez d'expérience, si je peux dire, pour former aux côtés des jeunes qui veulent faire comme toi? Ah oui, j'ai fait un master en communication où je me suis formée et spécialisée en presse écrite et en communication d'entreprise. Après ça, c'est un choix de faire le magazine, mais oui, je pense que j'ai la technique et l'expérience, de partager mon expérience et j'aimerais vraiment pour les mois prochains pouvoir, dans ce dont je te parlais, qu'on puisse faire des ateliers avec les jeunes. C'est important de transmettre ce qu'on a reçu. Après, je pense aussi qu'on se forme beaucoup sur le tas aussi. On apprend tous les jours. Moi, je sais que quand j'ai fait mes stages à l'Union, écrire un petit article de 10 lignes, c'était, je voyais ça comme frapper le table. Mais après, je pense oui, que exactement. Mais et puis je pense beaucoup que l'expérience, il faut qu'on se le dise. L'expérience est très et elle est évolutive de toute façon. Et de toute façon, tous les jours, on se fait notre expérience. Tous les jours. Moi, par exemple, j'ai fait une école de journalisme, mais vraiment, je voulais écrire, mais très tôt, je me suis plu avec la radio, et surtout avec ma voix. Tout le monde disait, ah, mais tu as une voix et tout. Moi, j'avoue aussi que la radio, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Peut-être que j'ai pas... Moi, j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose c'est des émotions qu'on transmet sans qu'une personne te voit. Parce que le problème qu'on a avec la télévision, c'est qu'il faut toujours être trop bien maquillé, il faut être toujours trop. Il faut vraiment beaucoup soigner l'image. Et moi, je voulais quelque chose où je transmets de la joie, de la bonne humeur le matin à quelqu'un. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai commencé le Dodo Morning comme ça et tout. Et voir que toi, moi, par exemple, No Bag. Genre sur le nom, c'est quoi? Tu étais fatiguée de réfléchir. Parce que je me suis dit, ah bon, ok, No Bag. Est-ce que tu étais fatiguée de réfléchir et puis tu t'es dit, bon, bah, on va renverser le gamin. Ben non, je suis très anglophone. J'aime beaucoup la langue anglaise et puis je voulais un nom qui marque et qui s'aligne avec le mot Gabon. Et du coup, No Bag. Avec mon équipe, on est 4, donc on a réfléchi et on a choisi ce nom-là. C'était toi qui a dit, bon les gars, on est fatigués. On est fatigués de réfléchir, non, c'est bon, ça y est. Alors, No Bag, c'est bon. Mais au départ, les gens pensaient que c'était une marque de sac. Parce que bag, c'est sac, et qui ne comprenaient pas trop. Ou alors c'est une marque de lunettes, parce que bon, on a fait la configuration, la charte avec les lunettes, avec le No Bag. Donc les gens n'étaient pas très au courant de... Alors, donc, Inès Sangari, tu te lances, mais quand est-ce que tu te dis, là, tu formes ton équipe et tu dis, bon là, on se lance. Et moi, je veux que tu me dises pourquoi. Parce que, genre, il y a à un moment, tu germes le projet, ça vient. Et après, tu te dis, je vais le faire. Ouais. Après, tu te dis, bon, je vais attendre. Mais genre, le jour où tu as le déclic, tu dis, non, là, c'est bon, on lance le truc. Ben moi, je pense que j'en ai eu marre à un moment donné de travailler pour les autres. Et un petit peu avant le confinement, j'ai passé une période assez difficile où je ne me retrouvais plus, je ne savais plus ce que j'avais envie de faire. J'étais épuisée moralement et de tout ce que tu peux t'imaginer. Et ensuite, on a eu le confinement, donc Mister Corona qui est arrivé. Et ça a été une longue période à la maison. Une période face au mur, tu te poses beaucoup de questions, et du coup, exactement. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que là j'ai le temps, j'ai plus de mission, on va dire en freelance, donc j'ai le temps de me concentrer sur quelque chose que j'ai envie de faire depuis. Et du coup, on a travaillé pendant tout le confinement, donc de février à septembre avec mon équipe.
Et on a vraiment lancé ça avec nos propres petits moyens et on a pris le risque. Voilà. Alors, tu te lances et puis le premier numéro, c'est dommage que tu n'aies pas apporté le premier numéro. Bon, mais c'est pas grave. Tu te lances, c'est sur fonds propres. Sur fonds propres. Comment aujourd'hui J'ai même pas eu de publicité. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu d'encart payé, j'ai pas eu de. Voilà, j'ai toutes les personnes qui ont participé au premier numéro. Je remercie encore Laure des Communions qui a fait la première page, la page de couverture. Ça a vraiment été des gens que je suis allée chercher, que j'ai convaincu. J'ai dit que je vais écrire un article sur vous. Et ils ne connaissaient pas, il n'y avait pas encore l'existence, hein, le magazine n'existait pas encore. Donc du coup, ça a été vraiment une aubaine. Et je les remercie tous parce que c'est grâce à eux que j'ai pu sortir le premier numéro. Et j'avoue que j'ai eu un peu peur parce que se mettre en avant, c'est beaucoup plus difficile que mettre en avant les autres. Voilà, là, moi, j'ai ce gros problème-là. Alors, donc, tu te lances sur fonds propres. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu en as discuté avec la famille? Comment est-ce que la famille prend? Non, j'ai pas du tout discuté parce que je suis une petite rebelle. Nous avons une Sankara. Une sœur à moi, quoi. Je me suis dit que quand on est vraiment à fond sur un projet et qu'on n'a pas encore vu le jour, je me suis dit qu'il vaut mieux que je n'en parle pas. Parce que c'est bien beau, des fois on dit oui, je vais faire ci, je vais faire ça, ah oui, c'est quand, et puis il n'y a rien qui en sort, et puis on se retrouve un peu bébête. Et le jour de la sortie du magazine, c'est là, à ce moment-là, que j'ai envoyé des messages à ma famille pour dire voilà, j'ai sorti un magazine et ils étaient tous sont dévenus. Je dis mais attends, mais t'es folle, pourquoi tu ne sais pas parler Et puis bon, pour moi c'était mon bébé, donc je voulais le faire toute seule. Mais ils sont très fiers de moi, ils sont très surpris. Je pense que ça a surpris la plupart des membres de ma famille et ils me savent un peu cacher fier. Donc, tu leur as caché que bon, écoutez les gars, voilà. moi. Je voulais faire une surprise, c'était pour moi, c'était mieux de faire une surprise. Ouais, mais de surprendre les gens. Ouais, je te comprends, t'inquiète. Moi, je te comprends beaucoup. Ouais. Moi, par exemple, en général, j'ai du mal à trop parler parce que des fois, tu peux te retrouver avec des personnes très pessimistes. Tu sais, au Gabon, au Gabon, je pense que c'est pas de notre faute, tu vois, parce qu'on n'est pas habitué à voir les gens briller avec des entreprises, des choses particulières, que les gens sont pessimistes. Peut-être pas pessimistes dans le sens où ils ne veulent pas que ça marche. Bon, il peut arriver qu'il y ait des gens qui ne veulent pas que ça marche, mais c'est dans le sens de est-ce qu'elle va s'en sortir? Parce que du coup, là tu es au deuxième numéro, je crois que tu prends le troisième numéro. Est-ce que là, par exemple, entre le premier et le deuxième, est-ce qu'il y a eu maintenant des entrées comment dire ça, de publicité dans les le deuxième, oui. On a eu pas mal de publicité de personnes qui ont vu que le premier numéro avait bien pris et qui nous ont accompagnés pour le deuxième numéro. Et pour le troisième numéro, l'essentiel c'est la constance et c'est de ne rien lâcher. C'est que même quand on est déçu et qu'on attend plus de ventes et qu'on attend plus de partenaires et qu'on n'a pas forcément ce qu'on espère, il ne faut rien lâcher. Quitte à ne pas se payer tout de suite, c'est vraiment quelque chose que je joue sur la longueur. Parce que c'est quelque chose pour moi, je pense, qui va apporter et qui est un plus dans le... Alors, No Bag, c'était un tout petit magazine. Est-ce que la taille te convient? Est-ce que tu t'es dit, bon, on va pas faire un truc bien oui, je voulais quelque chose de sexy, de petit, de facile à emporter et surtout de concis, des petits articles à lire. Ça veut dire que on n'a plus le temps de lire. On est beaucoup moins patient avec la lecture qu'avec les lives de créole. Non, j'ai rien contre elle. Tout le monde sait que c'est ma soeur pour nous ici, mais bon. Donc voilà, N'ose pas critiquer la seule influenceuse que le Gabon a. C'était un petit format, quelque chose de alors, facile à emporter. No Bag, vous allez remarquer, par exemple, on a
tous les étudiants des provinces. Moi, je me suis posé la question pourquoi elle a fait ça. Est-ce que Nobag n'est pas trop gabonais du coup? Parce que souvent, quand souvent, voilà, quand souvent on est, on est, comment te dire ça? Souvent, on se retrouve, on a, comment dire? On se retrouve, tu fais un truc gabonais pour les Gabonais, pour mettre en avant le Gabon, mais tu as l'impression que tu as eu tort. Non, écoute, les discussions du Gabon, c'est important, parce que même moi-même, je ne les connaissais pas tous. C'est pour moi une manière de me rappeler que ça existe. Et en fait, non, on n'est pas assez Gabonais, je pense. Qu'on est Gabonais, donc on doit être fier de l'être et on doit être fier de mettre en avant tout ce qui met en lumière le Gabon d'une manière ou d'une autre, que ce soit du cuisinier à la ménagère, à l'artiste, au peintre, à l'avocat, au docteur, aux artisans, aux journalistes, aux sportifs. Enfin, je pense qu'il y a tellement de personnes qui font tellement aux commerçants et c'est vraiment ce mix-là qui fait nos bases. Voilà. Alors, donc, avant de lire des questions qu'on nous a envoyées depuis WhatsApp, moi, je veux qu'on parle maintenant du pan social de ton magazine. Ça veut dire, tu le vends 400, moi, je vais dire 400. Et des fois, ils me disent c'est cher. C'est vrai. Non, ça. Qui est chiche? On a dit chiche dans sa vie. Les mêmes personnes qui achètent des magazines à 2500 qui viennent d'ailleurs, qui ne lisent pas forcément. Alors, donc, déjà, tu te lances à peine et le magazine tu mets à 300 et ensuite tu fais des dons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment est-ce que tu gères? Alors, comment est-ce que je gère? Déjà, le Nobag, c'est à la fois une passion, c'est deux passions combinées. Parce que je suis une âme, on va dire, on est tous généreux un peu, mais je suis très impliquée dans le développement social de mon pays. J'ai envie de pouvoir aider les autres et c'était pour moi la manière de combiner les deux. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver un plan d'action. Donc c'est pour ça que je fais moitié-moitié. Ça veut dire que mes bénéfices de vente, si je gagne 1 million par exemple à la fin de ce numéro, je divise la somme en deux et 500 000 partent à l'association qui est accompagnée par numéro en fait. Donc ça veut dire que par exemple là pour le cas c'est l'association Semons des Graines qui existe depuis 2016 et donc à eux je reverserai la moitié de mes bénéfices. Pour le premier numéro on a accompagné la 36e. On est allé avec eux au moment de la remise du chèque, ils ont choisi de faire le don qu'on leur a donné à une maison qui s'appelle la maison d'assurance à Soduco. Donc on a accompagné la rentrée scolaire de 50 enfants, on a pu mettre le courant. Donc c'était pour moi de redonner, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de faire des études, de venir d'un bon milieu, de quand même m'en sortir à mon niveau et c'était pour moi de redonner à ma communauté d'une manière, on va dire, pragmatique. Alors, donc, du coup, donc ça veut dire, quelle que soit la somme que tu reçois, tu la divises en deux. La moitié, je la donne à l'association, à la fondation, à la cause. Est-ce que vous rentrez dans vos frais avec... Oui, l'autre moitié sert pour mes commerciales. Et sinon, après, moi, pour l'instant, je ne verse pas vraiment de salaire parce que tout ce qui est publicité, ça part pour la production, pour la logistique, pour des petites choses comme ça. Donc, ça va, on rentre dans nos frais, pour l'instant, on n'est pas... Donc, c'est très bien. Donc, Eric Hightower nous dit Nobag, j'aime bien le logo et le naming et un petit format sympa. C'est gentil. Alors, on a Tracy Dirabo qui demande bonjour, Nobag fait une tombola pour ceux qui achètent le magazine. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut voir cette tombola ou savoir qui a gagné? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la tombola. Instagram. En fait, la tombola est toute simple. Donc, comme ma belle le disait, il y a
Chaque numéro. Horacio, donne ton. Chaque numéro. Horacio le garde jalousement. L'argent. Jalousement. Ouais, L'argent. le plus qu'il a ici pendant 350 000 il ne peut pas perdre. Regarde, j'ai déjà gagné. Je te dis ça, j'ai gagné. Alors, donc, c'est à la 3e page. Voilà le code. Voici le code C'est ça. qui doit être tiré au sort. Alors, donc en fait, il faut être abonné sur la page Facebook. Tout se fait généralement sur la page Facebook. Donc, la dernière fois, on a fait un live. Donc, à la fin des mois de vente, donc une semaine avant, on annonce la date du live. On le répète 3 jours avant. Sur Instagram aussi, on le dit. Et donc, du coup, on se met en live et on a un système de tri comme un peu à la loterie à la française. Et on rentre les numéros du 1, du 001 au dernier numéro qu'on a vendu. Et ensuite, la machine fait son tri et on sort 10 numéros. Au bout du 10e, quand on sort les 10 numéros, on refait la machine. Et là, pour ce coup, comme le premier numéro, la personne ne s'est pas manifestée, pour cette édition, il y a 2 gagnants. Donc, 2 possibilités de gagner 300. Et t'es dit, je suis dedans. Donc, Malvina Leslie, bonjour ma belle. Alors, donc, est-ce que tu ne peux pas chercher à être leur partenaire pour publier, par exemple, les résultats de la tombola? Alors, on peut. C'est possible, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas possible. C'est pas le lien du magazine. Alors, les gens ne sont pas ouverts, elle nous dit, les gens ne sont pas ouverts à la nouveauté, pas forcément de l'innovation, mais il suffit que ce soit différent du modèle classique gabonais pour que les gens commencent à penser que ça ne va pas fonctionner. Exactement, lorsqu'on fait un truc un peu différent, c'est un peu compliqué. Alors, Evan Percy dit, on peut avoir le lien de la page Facebook du magazine. Horacio est en train de vous faire ça. Alors, donc, c'est No Bag, c'est Facebook et Instagram aussi. Alors, donc, on va aussi parler de la force justement du digital. Et toi qui décides de ne pas te mettre sur le digital. Je fais un peu les choses à l'envers. Ouais. moi j'aime bien parce que et puis moi je dois vous dire aussi quelque chose d'intéressant, c'est que Inès, quand tu dis j'arrive, elle se déplace, elle veut venir aussi pour être avec toi lorsque tu prends le magazine et tout, faire des photos. Ouais. Et d'ailleurs il y a un beau background là et tout, là où vous pourrez faire des photos, c'est-à-dire même si elle n'est pas là, vous faites des photos et vous taquez No Bag, c'est pas mal. Ouais. Et moi je veux savoir quel est derrière ok, tu dis on n'est pas assez gabonais pour toi, parce que c'est vrai que, comme je disais ici vendredi avec Will, c'est que nous, la colonisation a assez bien marché. Alors, toi, quelle est ta mission avec le No Bag? Moi, par exemple, ma mission avec le Dodo Morning, c'est non seulement d'informer les gens, mais de les informer d'une manière décalée, de aussi les divertir, parce que, par exemple, les matinales dans les autres pays, ça pète, ça fonctionne, mais grave. Mais ici, c'est un peu difficile. Donc, mais moi, je tiens toujours à garder mon format. Pourquoi? Parce qu'on en a beaucoup, par exemple, discuté avec Horacio, genre, est-ce qu'il faut qu'on reste sur le format? Est-ce qu'il faut qu'on retourne au format audio? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ceux qui étaient en audio veulent toujours l'audio. On a eu plus d'ouverture avec le format vidéo, parce que moi, je pense qu'on a des choses à transmettre. Bien sûr. Alors, donc, toi, quelle est ta mission? Tu t'es dit, non, bon, ok, je fais un magazine qui s'appelle No Bag. Ça parle du Gabon, des talents gabonais, des associations gabonaises qui œuvrent aussi pour les Gabonais, qui aident les Gabonais. Et tu veux aussi aider les Gabonais avec ton œuvre. Mais donc, tu te dis, ton leitmotiv, c'est quoi tous les matins, quand les jours où ça ne va pas là? Qu'est-ce que tu te dis? Là, tu te dis, mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Non. Là, tu te dis, ma mission, ce qui me fait vivre, enfin, ce qui m'anime et ce qui fait en sorte que je lâche rien, c'est parce que je sais que ça aura un impact sur les plus jeunes. Donc moi, je veux vraiment... En fait, c'était vraiment emmener l'information vers les gens, de ceux qui sont pas sur Facebook, les gens qui sont encore... les jeunes, en gros, parce qu'on les voit pas, ils n'ont pas d'endroit pour vivre, enfin, dans le sens pour s'exprimer. Dans le sens où il n'y a pas de planning pour la jeunesse, les jeunes se retrouvent où, comment ils s'inspirent en fait. Par exemple, dans celui-là, j'ai parlé de Chris Silva, qui est le basketteur qui évolue à Miami, donc à la NBA. Pour moi, je suis tellement fière d'avoir
un jeune Gabonais qui a 24 ans, mais moi je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai appris ça comme ça sur Facebook. Du coup, je suis allée sur le terrain, je suis descendue dans son quartier, j'ai rencontré son. Et elle était à Québec, s'il vous plaît, à Québec. Je leur ai posé des petites questions, c'est quoi son petit nom, comment il a fait, où il a joué avant de partir aux États-Unis, etc. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne le connaissaient même pas. Par exemple, Chef Anto, on la connaît, par exemple, nous qui sommes très connectés au réseau, à Canal et tout ça, mais il y a plein de gens qui ne la connaissaient pas. Et en fait, par exemple, le fait de lui poser des questions un peu intimes, par exemple, quel est le premier plat qu'elle a cuisiné, tu vois, pour moi, c'était vraiment d'inspirer les gens et de leur prouver qu'il y a tellement de personnes qui font tellement, mais qui tellement sont de Gabonais parce que on les découvre sur Instagram. Mais il y a des Gabonais qui font des choses bien et c'est tellement dommage. On est toujours, tu sais, on a un problème ici, c'est qu'on aime mettre en avant ce que les autres font. On consomme que ce que les autres font. En temps, les autres sont dans une politique où ils consomment que ce que les. Par exemple, moi, j'étais au Ghana. Au Ghana, on n'écoute que la musique ghanéenne. Mais quand tu viens, je me rappelle avec des amis, on se disait, mais en fait, on écoute. Je suis arrivée au Ghana, on écoute la même musique qu'au Bled. Pourquoi? Eux, c'est leur musique. Donc, du coup, vraiment, c'est très bien parce que, par exemple, si je prends un gars comme Chris Silva, et par exemple, il y a quelques jours, je marchais au quartier, je rentrais à la maison, et il y avait des petits qui jouaient au foot. Et après, ils étaient en train de chanter la chanson, on dit Ousmane Dembélé. Après, il y a un qui dit, mais d'abord, même Ousmane Dembélé, là, il joue même quoi et tout. Il y a un qui a dit que, oh man, Ousmane Dembélé et tout, machin, tu connais pas Ousmane? Il dit, non, moi je connais qu'Aubameyang. Et ça m'a fait un truc parce que je me suis dit, ah ouais, parce qu'il y a quelque chose, il y a une représentation qu'on néglige beaucoup. Oui, c'est ça. Et par exemple, j'imagine qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, par exemple, tu peux même pas savoir dans l'ombre, il y a tellement de personnes. Moi, par exemple, je t'avoue que c'est un honneur déjà que tu me reçoives sur ton Dodo Morning. Moi, je le suivais et je me disais, waouh, moi, j'aurais trop aimé faire ce qu'elle a fait, comme tu me disais tout à l'heure pour nos bagues, mais tu vois, c'est une équipe, c'est Horatio, c'est comme la petite dame, il y a des petites filles qui sont, je suis sûre, te regardent et qui s'inspirent de toi, parce que moi, quand on était petite, moi, mon modèle, j'étais fan de Jennifer Lopez, par exemple, j'avais plein de posters dans ma chambre, mais j'avais pas de modèle africaine, gabonaise, etc. Et oui, d'ailleurs, souvent, quand on discute avec Russell, je lui dis ça, on manque de modèles en fait. C'est ça. Et moi, je m'impose parce que le problème, c'est que, on a un problème, c'est que vraiment, si tu n'es pas populaire, tu ne nous intéresses pas. C'est ça. Sauf qu'il y a des gens qui font des trucs bien, par exemple. Je ne sais pas si tu as connu Rose Bernadette Rembieno, mais cette femme-là, je l'ai découverte le jour où on s'est retrouvés sur le même panel. Ça veut dire, je me suis dit que, mais attends, comment quelqu'un qui a un aussi gros bagage, je ne la connais pas. C'est ça, exactement. Et elle a sorti un ouvrage avec 12 autres femmes pour donner des conseils sur la maternité. Et si tu vas sur Google, quand tu mets son nom, le livre apparaît directement. C'est un livre qui coûte même pas cher sur Amazon. Alors imagine un peu que moi-même, moi j'étais même pas au courant de cette sortie de ce livre. Donc c'est pour te dire qu'on est dans un flou total et vraiment c'est des... Et il y a des gens qui font des choses bien et c'est tellement dommage qu'on ne les mette pas en avant. Et franchement... ça me fait plaisir et j'imagine que vous comprenez déjà pourquoi j'ai décidé de recevoir Inès. En fait, j'aime bien les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire on se dit qu'on a des choses à faire, c'est vrai, mais à un moment donné, est-ce que tu te dis pas que bon, quand même, il faut que tu aies avoir la good life, tu as envie de te faire belle régulièrement. Comment ça se passe? Genre, toi la femme, parce que là on parle de toi qui veut impacter ton environnement, mais toi la femme, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas des jours où où genre tu as du mal à... Bon, ça dépend, peut-être tu t'es préparé parce que toi, à la différence de moi, par exemple, toi, tu as travaillé avant. Est-ce que tu t'es assez bien préparé pour... Non, je pense pas que je me sois bien préparée. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Comme tous les jours, hein, et je pense que ça c'est quelque chose dont je te disais que j'ai vraiment envie qu'on partage nos expériences parce que c'est les erreurs qui font que les victoires sont belles. J'ai pas épargné assez pour ce genre de projet.
je me suis retrouvée un peu à me dire waouh, comment je vais faire. Là, c'est vraiment qu'à partir de janvier là que j'ai pu, on va dire, reprendre soin de moi parce que je pouvais pas du tout le faire, j'avais pas le temps. Et puis tu te dis, bah, maintenant tu représentes quelque chose, donc il faut quand même que tu sois apprêté. Encore au bled, attends. On va dire, non mais, attends. Là, non mais c'est pas possible. Toujours bague. Avant quand on avait niqué le magasin, on a dit que toujours bague comme son magazine ça, et exactement. Donc, en tant que femme, pour l'instant, je me mets pas de côté. Mais je pense que le fait d'avoir no bag, ça me donne envie de me faire belle. C'est comme toi avec Dodo Morning. Ouais, bon, il faut dire qu'on n'a pas souvent le choix. Il faut dire qu'on n'a pas souvent le choix. Par exemple, depuis que je me suis mise à la vidéo, moi avant, même mon page j'enregistre mon émission, personne ne sait. En fait, c'était ça que j'aimais dans la radio. Mais c'est vrai que je pense que les gens ont un peu plus confiance quand ils voient le visage. C'est ça. Et donc, du coup, le matin, quel que soit le mood dans lequel tu te réveilles, il faut que tu sois présentable. Moi, je ne fais pas dans l'excès. Par contre, je ne fais pas dans l'excès. Je ne fais pas en mode je vais m'habiller genre à coup de, je sais pas, à tenue à 200 000 francs. Non. On peut faire bien avec petit. Voilà. On peut faire bien avec petit. Mais du coup, est-ce que No Bag a eu de l'impact négativement sur ta vie privée? Non. Je pense que No Bag, ça a été vraiment une résurrection. On va dire, le mot est fort, hein. Mais voyez l'image. Non, No Bag, ça a vraiment été un coup de pied dans la fourmilière, pour pas dire un coup de pied au... Voilà. On comprend le sens. Ça a été vraiment un coup de pied dans la fourmilière et ça m'a vraiment redonné... c'est la joie de vivre que j'avais perdue, quoi. Enfin, tu te sens épanouie, tu fais quelque chose que tu aimes. Ouais, je me sens épanouie. Ça veut dire que même les jours où j'en ai marre, c'est comme un bébé en fait. C'est comme un bébé, c'est comme par exemple quand tu te réveilles le matin, tu sais que tu as ta matinale. Moi, c'est comme un bébé, je dors le soir et je me dis, est-ce que j'ai pensé à faire ça pour No Bag? Ah, j'ai ça à faire pour No Bag. Oh, il faut que je pense au 3e numéro déjà. Donc, une fois que tu l'as sorti, tu peux pas te dire... Tu respires. Non. Malgré le fait que c'est un bimensuel. C'est ça. Malgré le fait que c'est un bimensuel, il faut voir tout le travail derrière. Il faut penser à la prochaine couverture, il faut penser à la prochaine association, il faut penser aussi à faire autre chose autour, tu vois, pour animer aussi le magazine, etc. Donc, ouais, c'est comme si tu avais un bébé, quoi, que tu avais accouché. Voilà, quoi. Evans Percy nous dit il faut des personnes comme vous pour valoriser notre culture et notre savoir-faire. Chapeau les filles, merci beaucoup. Alors, donc, moi, je veux maintenant qu'on parle de distribution et tout ça. Donc, est-ce que No Bag, on peut l'avoir qu'au Géant C'est Cadeau? Pour l'instant, oui, et ça me peine un peu, mais je me dis qu'il ne faut pas que je me mette trop la pression et que je sois trop exigeante parce que c'est déjà très bien d'avoir un stand, vu que par rapport aux kiosques, quand on passe par les kiosques prennent 30% de tes bénéfices. Et pour moi, ce n'était pas possible de faire comme ça, parce que sinon, je ne me retrouvais pas du tout, surtout que je veux aider derrière. Donc vraiment, je remercie C'est Cadeau Géant, C'est Cagadis, qui est une entreprise gabonaise, qui me permet de faire ça, et je pense que à la longue, là, ce que je vais faire pour le mois de février, qui est un mois un petit peu creux parce que les ventes s'arrêtent mi-février, je vais aller vers certaines structures, par exemple des boutiques ou alors d'autres places, on va dire, de distribution. Je vais essayer de voir aussi peut-être avec les écoles, peut-être voir avec les lycées, parce que c'est vraiment cette tranche d'âge-là aussi que je vise. D'où le prix. D'où le prix, et même un Gabonais lambda, ça veut dire que je me suis dit, on a toujours la monnaie quand on fait nos courses, hein, on a toujours des pièces qui traînent. Et pour moi, 500 c'était trop, parce que 500 c'est beaucoup. Avec 500, on peut faire un plat et tout. De quel plat s'agit-il? Je sais pas. Hein. C'est une blagueuse. 500 quel plat, man? Tu veux 500. Le plat à la sardine. Peut-être le plat à la sardine. Regarde, maman, 500. Ouais. Tu connais, on est apprenti, tu connais Amigas. Il y a les gars qui sont comme Amigas ici. 200 le riz, 200 macaronis, 100 francs la viande. Au calme, tu manges. 500. Ok, bon. Waouh. Voilà. Je n'avais jamais vu 500 comme ça. Voilà. Et moi, je sais que par exemple, quand j'étais au Congo, avec 500, 100 francs, c'est le bâton de manioc.
Et avec 500, tu manges vous mangez à deux dessus, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'ici, c'est un peu plus cher. Il paraît qu'au Camer aussi, c'est un peu comme ça. Alors, question à Inès de Eric Hightower. Est-ce que la situation liée au Covid a un impact sur le développement de nos bagues et comment tu y remédies? Oui, ça a eu un petit impact en termes de logistique parce que j'imprime pas au Gabon. En termes de coût, parce que le coût de l'impression ici me reviendrait trop cher, à plus de 2 millions et quelques. Donc oui, j'ai eu des petits retards d'arrivée pour le deuxième numéro, parce que je voulais qu'il tombe vraiment un petit peu avant Noël, mais je l'ai sorti pour le 25. Mais j'y remédie par la foi. Voilà, c'est la foi, vraiment c'est la foi. Et je me dis qu'il ne faut pas se prendre la tête. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler tout le temps. Covid ou pas Covid. Ça veut dire que par exemple ce matin, on pensait faire par exemple ta chronique à 9h, on a commencé à dire c'est pas grave, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc moi cette année je me suis dit on évite tout stress inutile, d'où mon édito, dans mon édito je le dis aussi, quand on peut faire, on le fait avec ce qu'on a et quand ça coince, on trouve des solutions et on trouve... Inès est plus positive que moi. Sur ce coup-là, elle est beaucoup... Parce que moi, je suis du genre, je vais d'abord... Même c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à descendre un peu, mais il y a toujours le niveau où tu es d'abord stressé, où tu es d'abord submergé par l'émotion. Après, bam, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me dis que quand Sinon, tu passes à côté de plein de choses parce que l'énergie aussi. Comme tu disais, toi, ce que tu aimes pour parler à la radio, c'est que tu dégages une certaine énergie. Et quand j'écris, c'est pareil, c'est l'énergie. C'est comme l'édito. L'édito que j'écris, c'est mon énergie. Donc si on est coincé dans « Oh, ça va marcher comme je voulais, c'est pas comme je voulais, la couverture n'est pas comme je voulais ». Non, une fois que c'est sorti, c'est très bien. Il faut déjà saluer ça. Ouais, le plus important, je crois, ça commence par poser des actes et puis après, au fur et à mesure, peut-être les investisseurs peuvent arriver, peut-être que les ventes peuvent aller. Maintenant, on parle, quand tu imprimes un magazine... Bientôt, tu auras un plateau comme Oprah et tu recevras... Ah oui, si. Okay. Donc, du coup, moi, ma question, c'est... Par exemple, quand tu lances une production, c'est quoi? Tu vas à 1000 exemplaires, 500? Là, j'en ai fait 3000. Pour le premier, j'ai fait 3000, j'en ai vendu 2600. Waouh! C'est pas mal du Chapeau. tout! Ouais, franchement, c'est pas mal! Ouais, j'ai même pleuré. Ah, il y a de quoi! J'ai pleuré! Waouh! Parce que tu as vendu plus des 2 tiers. Ouais, voilà. Pour le premier, j'ai vendu plus des 2 tiers. Pour le deuxième, je veux faire pareil. Et en fait, je me suis dit, je vais d'abord faire 3000. En fonction de comment ça se vend, je vais réajuster. Si ça ne se vend pas au-delà de ce que je veux, je ferai un petit tirage. Mais quand tu tires moins, tu payes plus cher. Ouais. Et je me suis dit que c'est jamais perdu. Donc les invendus, c'est des magazines. Les invendus, je peux les laisser dans les structures, les gens peuvent les lire toujours. C'est dans du les papier, bibliothèques. Donc ça reste et c'est des choses concises. Donc c'est pas comme si c'était une information. Et du coup, à ce coup-là, au moins, tu fais déjà tes bénéfices. C'est ça. Ouais, mais si tu fais déjà tes bénéfices, c'est pas mal aussi. Parce que je me dis, bon, en passant, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés, vous êtes influenceur, vous êtes créateur de contenu. Il y a Olivier Ona qui veut lancer une campagne de sensibilisation dans les lycées et les collèges et tout par rapport à tout ce qui se passe sur Internet et tout ça. Comme c'est un digital stratégiste, il est dessus depuis un bon moment, il me l'a dit hier. Donc il est à la recherche de personnes qui sont open justement pour travailler sur ce détail-là. Et donc voilà, peut-être ça aussi, peut-être pendant les déplacements, distribuer le magazine. Oui, avec plaisir, oui. Mais pour moi, d'abord, c'est de se faire connaître. Hein. C'est pas d'abord de gagner. C'est d'abord c'est comme une toile d'araignée. Hein. Elle commence avec le petit et elle monte. C'est comme quand on fait des crêpes. Hein. La première crêpe sur la pureté, mais des fois, ce qui n'est pas beau est bon. Mais moi, ce que je kiffe dans le côté de magazine, c'est surtout le côté où on quitte le digital. Parce que comme au début, on en parlait, j'ai beaucoup de livres chez moi en termes de livres photos, tu vois. Et il y a un contact avec le papier qui est très différent qu'avec le téléphone. J'ai une application de livre dans le téléphone, mais c'est pas pareil.
c'est jamais pareil parce que quand tu parles, tu entends le. Il y a un goût là. C'est clair, c'est vrai. Alors, vraiment- Malvina dit énorme, bravo Inès. Oh, merci. Alors, mais vraiment, pour moi, je veux déjà qu'on a un peu le côté. Mais vraiment, franchement, No Bag, c'est un bon truc. Vraiment, quand moi, je veux, en tant qu'entrepreneur, dans les mauvais jours, je te trouve déjà beaucoup positive, mais dans les mauvais jours, qu'est-ce que tu te dis devant le miroir? Ce que je me dis devant le miroir, c'est vraiment la première fois de ma vie, je pense, que je suis fière. Fière de moi. C'est pas parfait, je suis une perfectionniste. Alors là, une boudeuse sur ce que je fais mal. Mais je me dis, Inès, waouh, t'as fait du chemin. Tu dois être fière de toi et tu dois te bouger pour que No Bag, Ouais, que ça pète, quoi. ça pète. Donc, du coup, est-ce que No Bag, c'est ta principale activité, c'est ta seule activité ou bien tu as quand même des petites activités pour oui. arrondir les fins du l'instant, mois? oui, parce que j'ai quitté mon ancien emploi l'année dernière. J'ai des petites missions freelance parce que je suis quand même responsable en communication. Donc, je suis consultante en communication pour des petites structures. Hein. J'accompagne aussi des petites structures qui viennent de grandir. Par exemple, je fais des plaquettes de communication, je mets en place une stratégie. Mais vraiment des petits, on va dire des petits contrats, quoi. Donc, c'est vrai que No Bag, on va dire que c'est ma seule source de revenus à l'heure actuelle, mais je travaille à côté, je cherche aussi d'autres contrats en dehors de No Bag, dans le sens où si je peux apporter mon expertise. Mais voilà, pour l'instant, on fait comme ça et on espère que ça. Tu tiens le coup? Est-ce que tu arrives quand même C'est à difficile, te hein. faire, Il y a de des te mois, faire c'est plaisir? difficile, hein. Non, il y a des mois, c'est difficile. Est-ce que tu arrives à te faire plaisir? Est-ce qu'il y a. Pas tout le temps. Ouais, est-ce que tu. Mais ça va quand même. En fait, le truc, c'est que je me focalise sur l'essentiel. Tant que j'ai à manger, tant que j'ai payé mon loyer C'est bon. et que je peux me déplacer en taxi, c'est bon. Maintenant, après, le reste, c'est du superflu et c'est des choses qui vont venir avec le temps. Ça veut dire que je ne me focalise pas sur « Ah oui, je fais des sacs de marque, ah oui, là, j'ai envie d'aller manger à la baie des tortues » ou « Ah oui, là, j'aimerais bien, oulala, m'acheter une belle robe ». Mais quand c'est pas possible, tu le fais pas parce que si tu le fais, après, tu as l'accord de coût et que tu peux pas te déplacer quand on t'appelle au dodo morning, t'as plus d'argent des taxis, tu fais comment? C'est un peu compliqué, Donc justement. moi, je me dis, c'est la patience. C'est la patience et c'est de se contenter de ce qu'on a, d'être toujours propre sur soi. Mais l'essentiel, c'est de manger, dormir et d'être en bonne santé. Alors, donc, No Bag, là, aujourd'hui, tu es déjà plus de 2000 ventes. Est-ce que, quel est genre, ton idéal pour toi? Genre, Ouais. genre pour ton bimensuel, tu vois. L'idéal, ce serait vraiment de vendre genre, de vendre 4000, 5000, de vendre beaucoup plus, de tirer à beaucoup plus après, même à tirer à 10 000 exemplaires, qui sait, hein. Bon, après peut-être que je rêve, mais oui, ce serait... On a le droit de Ce serait rêver. d'avoir No Bag à Mwanda, ce serait d'avoir No Bag à Muila, à Franceville, à Ndende, à Port-Gentil, ce serait d'avoir No Bag. Port-Gentil, quand même, ça va. Ils sont pas trop, c'est pas trop le village là-bas. Je pense Donc, que ce serait- ça peut être intéressant pour Ce toi. serait vraiment Tu dis ça parce que là, tu as vu que là-bas, le booster gingembre est moins cher. Non, pas du tout. Non, il y a quand même Ça, beaucoup, ça, il y a quand même les feux rouges là-bas, beaucoup. Il y a quand même beaucoup de Non, feux vraiment, rouges là-bas. ce serait vraiment ça. Après, moi, ouais, ce serait vraiment ça, de pouvoir être dans le grand livre-vide, mais petit à petit. Hein. Alors, donc, je vais prendre au hasard une des questions que tu as posées au chef Anto pour te D'accord. poser aussi. Alors, moi, je vais te demander, ton plat préféré, c'est quoi? Alors, mon plat préféré. J'en ai deux, hein, c'est difficile. Hein. Africain, gabonais, c'est atanga. Alors, je peux manger les atangas, donc le fêtet. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est le sanglier à l'otika avec du manioc grillé. La précision. Donc, le sanglier à l'onika, vous voulez inviter Inès. Sanglier à l'onika avec le manioc grillé. Alors, quel est le premier plat que tu as cuisiné? Alors, le premier plat que j'ai cuisiné, c'était de la queue de bœuf et c'était immangeable. J'avais 12 ans parce que j'ai grandi avec mon père et mes frères. Ma maman est partie très tôt.
de la maison. Donc ouais, c'était immangeable. C'était la queue de bœuf, je me rappelle, chou carotte. C'était un bouillon. Je pouvais pas manger ça. Du coup, on allait prendre des pizzas. C'était horrible, j'avais honte. Oh mon Dieu. Je te moque pas. Non, mais non. Alors, T'es audacieuse. Moi, là, le premier plat que j'ai quitté, on c'était a un gâteau. on a encore une question pour Inès. Ouais. Dan Vaniga dit si tu embauches, j'envoie mon CV ou je cherche le boulot. Oui, bah, tu peux envoyer ton CV sur en DM de nos bagues. Parce qu'on va étendre les stands pour le 3e numéro. Donc oui, c'est toujours bon à avoir sous la main. Alors, à part donner de toi, t'as quelle autre passion? La danse. Ah cool! La danse. Mesdames et messieurs, Dolan a trouvé une sœur. La danse et la cuisine. La danse et la cuisine, donc tu aimes beaucoup la cuisine. Ah oui, Après le coup de la queue, tu t'es lancé. Alors je me suis pour de vrai. lancée dans tout ce qui est art de table en fait. Enfin, tout ce qui est la cuisine et la danse. La danse. Tu es plus dans quel style? De danse. Mhm. Oh, j'aime bien. J'ai fait beaucoup de jazz. Donc jazz moderne, ça c'était un peu chiant. Mais tout ce qui est afro, hip-hop, beaucoup hip-hop. Parce que je fais une petite dédicace à Denise, donc à Boudi, qui a été ma prof de hip-hop depuis que j'étais petite. C'est elle qui m'a vraiment donné le goût de la danse. Donc ouais, la danse et la nature. Je suis très... Maudit, tu me caches un peu trop de choses. Oh non? Alors, quel est ton péché mignon? Oh, mon péché mignon. Est-ce que je peux le dire là, en live? Péché mignon, c'est quelque chose que j'adore acheter ou que j'adore... On va couper le micro. Mon péché mignon, on va dire que c'est le chocolat et les sous-vêtements. Voilà. On parlait de chocolat et de sous-vêtements pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de moyens? Alors, ce que je suggérerais, c'est... j'ai une petite boutique à Petit Paris qui vend des petits sous-vêtements à très bas prix, donc 5 000, 6 000. Elle fait vraiment des trucs très sexy. Ce que je suggérerais, c'est de faire un petit plat, un repas tout simple, de mettre des petites bougies, de faire tout soi-même, de faire un gâteau maison. C'est vraiment de revenir à la nature, de faire un petit pique-nique par exemple, au bord de mer, enfin au bord de mer avec le Covid, c'est pas trop possible, dans son jardin, même dans son salon, hein, de réaménager l'espace, de faire vraiment avec ce qu'on a, mais de faire avec son cœur. D'accord, voilà, faites avec votre cœur. Et du coup, toi, s'il fallait t'offrir un cadeau pour la Saint-Valentin, ce serait? De l'amour. Ah Je veux une voiture. On vous a bien dit, une femme, c'est l'argent. Vous ne voulez pas comprendre. Non, franchement, quand un cadeau vient du cœur, après, moi, je suis pas très... des fleurs, des chocolats, de l'amour. Oui. La voiture, La voiture. Les gars du syndicat, la couleur, Inès. dis-nous la couleur. La couleur blanche ou rouge. Blanche ou rouge ou les deux? Non, la voiture blanche, soit blanche, soit rouge. Enfin, une des deux couleurs. À tous les hommes du syndicat, Inès n'est pas pour vous. Clairement pas, même pas moi. Alors donc, nous, c'est comme ça qu'on va terminer. Donc, voilà. Voilà, merci Inès d'être passée. Merci d'avoir attendu surtout. Vraiment, Inès a été super patiente. Elle est très positive. Ça, c'est quelque chose que je retiens. Donc, n'hésitez pas à l'acheter nos bagues. C'est 300 francs seulement. 300 francs. Offrez ça aux jeunes. Vous êtes fatigués des jeunes en ce moment, avant même qu'on ne termine. Oui. Avant qu'on ne termine, vraiment. Oui. Moi, ça me fait rire parce qu'en fait, de base, c'est un challenge qui a été lancé par un Gabonais qui vit en France. D'accord. Il s'appelle Nesh Louembe. On peut le retrouver sur Instagram. Il est très actif là-bas. Il a lancé un challenge où tout le monde bouge les fesses à n'importe quel endroit et tout. Je pense que tu as vu les vidéos où les gens même... Oui, et puis...
barreaux. Oui, mais en France, eux, ils vont même sur les escalators, ils le font vraiment, genre ils se sont lassés. lassés. Je ne savais pas que ça venait d'un challenge. Ça. Si, c'est un challenge sur Instagram et ça a commencé avec un Gabonais, il s'appelle Nesh Luembe. Et donc, du coup... Donc, à cause de lui, on va renvoyer les élèves. Ok. Non, attention, parce que lui, son challenge, c'est là où les gens bougent les fesses. Maintenant, là où les petites soulèvent leur haut, là, je ne sais pas d'où vient le challenge. Non, mais l'article est sorti sur Mediatime. On demande à ce que ces élèves-là qui ont remis leur popotin... D'aller se dénoncer. Non, pas se dénoncer. Les parents d'élèves veulent, soi-disant, qu'on renvoie ces élèves-là pendant 3 ans, qu'il n'ait pas X quelque chose parce qu'ils amènent à la déviance, etc. D'où la question de Papunga. Pendant 3 ans, vous les envoyez, ils ne peuvent plus aller dans aucune école. Ils font quoi pendant ce temps? Ils deviennent des braqueurs. Donc, non, je ne comprends pas le pays, mais bon, ça va aller. Enfin, dis-moi ce que toi tu en as pensé. Je t'avoue que ça m'a pas plus choqué que ça, parce que je pense qu'on est un peu hypocrite dans cette société où les mœurs sont dépravées, mais depuis plusieurs années. Moi, je me rappelle qu'en 2011, je suis venue en stage à l'Union et j'apprenais un petit peu à conduire, donc je louais un clando. Et ils m'emmenaient souvent dans des coins un peu bizarres. Et je suis allée en 2011 donc, au Tropicana, je me rappelle, et il y avait un stock de petites nanas du lycée, mais elles étaient habillées en brassière et tout. Moi, je pense que c'est important de taper le bâton, mais il y a un travail de fond à faire. Et il faut qu'on se réveille maintenant parce que je ne sais pas si on les a tous perdus, mais j'espère pas. Mais ces jeunes filles-là, enfin moi je parle des filles, hein, ce sont comme mes petites sœurs. Moi je sais que je gronde mes cousines, mes petites cousines, mes petites sœurs, mais quand elles font des bêtises, mais je pense que l'exclusion c'est trop. Déjà, il y a un travail de psychologie à faire, il y a un travail de suivi, il n'y a pas de planning familial, on n'accompagne pas les jeunes, on ne sait pas ce qu'ils font. Les parents n'ont pas le temps, ils ont trop de soucis en tête à devoir déjà ramener de l'argent à la maison, à payer le quotidien. Avec le Covid qui est arrivé, les gens ne s'en sortent plus. C'est un et même l'école n'a plus. L'école non plus. À l'intérieur de l'école, est-ce qu'il y a des infirmiers, est-ce qu'il y a des psychologues, est-ce qu'il y a des personnes qui suivent, est-ce qu'il y a des chefs de classe, il y a tellement de questions à se poser et je me dis que nous, à notre niveau, oui, c'est important qu'on fasse quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas fière de ces filles-là parce que c'est leur avenir qu'elles mettent en péril pour des conneries. C'est de leur âge, elles sont insouciantes, c'est des ados. Hein. Enfin, je pense que certains d'entre nous, même moi, j'ai fait plein de bêtises quand j'étais petite. Bon, je ne me suis pas mise sur les réseaux. Il n'y a pas les réseaux. Il n'y a pas les réseaux à ce niveau-là. Je sais qu'avant, il y avait un site qui s'appelait Congosa, où on mettait beaucoup de choses. Et moi, par exemple, j'étais très bagarreuse quand j'étais petite. Et je me faisais souvent taper sur les doigts par mon père. Et au lycée, on m'a beaucoup reproché ça. Mais je pense que c'est des enfants. Ouais, des enfants avant tout, c'est des enfants et il faut les traiter comme des enfants. On leur demande d'être des adultes trop tôt et c'est ce que ça donne. Ouais, exactement. Moi personnellement, en fait, je pense juste que si les modèles, bon, tu sais, on a un problème de modèle, comme on disait depuis le début. Si les modèles des femmes qui réussissent, c'est des femmes qui font tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent, des soi-disant success stories qui sont basées sur on va dire, la fière des fesses entre griffes. C'est normal que... Et puis avec les réseaux, ça va vite. Oui, avec TikTok, tout ça. Ça va très vite. Et puis les jeunes s'ennuient. Hein. Ouais. En réalité, les jeunes s'ennuient. c'est là le Il problème. n'y a rien à faire. Moi, je t'avoue, parce que c'est vrai que quand on est occupé, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais très sportive. Et avant, il y avait plein d'espace pour les jeunes pour faire la danse. Il y avait des concerts, on faisait des chorégraphies, des spectacles de danse. Il y avait le basket, il y avait le foot. Il y avait plein de tout ça. Dans les lycées, on faisait des compétitions. Moi, je sais que j'allais jouer à l'Immaculée, à LDD, parce que je faisais du hand.
il y avait une passion pour le sport. Le sport et la lecture et même les arts les arts martiaux. martiaux. C'est des disciplines. C'est la discipline, mais par le plaisir. Et ça permet aussi d'évacuer, il faut avouer. Et je t'avoue que moi, j'ai fait le tour de tous les lycées gabonais quand j'ai fait la nuit des idées pour le compte de l'Institut français en 2018 ou 2019. Et j'ai fait le tour de tous les lycées parce que j'avais dit à mon directeur, écoutez, moi je veux aller à l'encontre de tous les lycéens. Ça veut dire qu'ils ont le droit de venir et il faut qu'ils sachent que l'Institut français est ouvert à eux tous parce qu'ils voyaient ça comme un truc de blanc. Voilà. Et j'ai fait le tour de tous les lycées et je ne savais même pas que dans le Zayon, il y avait 4 lycées déjà, de 1. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tellement de jeunes et on ne les voit pas. Et moi, je rentrais dans les lycées, il n'y avait pas de sécurité aux portes. Je rentrais, je parlais aux jeunes, ils étaient même surpris. Et ce jour-là, on a eu plus de 6000 personnes qui sont venues au CCF, enfin l'ancien CCF. Et je me suis rendu compte qu'ils s'ennuient. Il n'y a rien à faire, à part l'alcool, les bars, le sexe, les dépravations, les réseaux sociaux. Déjà, à la télé, il n'y a rien de bon, rien de vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, donc, alors. Mais Eric Aitawa dit merci, tu as répondu. Comme j'aurais voulu le faire, on stigmatise les enfants pour rien. Il faut les éduquer, les encadrer au lieu de prendre des décisions débiles. Modeste, moi aussi je t'aime. Ah, du coup, ça fait comment? Du coup, moi la seule chose que j'aimerais dire, nous à notre époque, mais on allait te sanctionner. Ah bah oui. Ah ben grave, tu allais peut-être balayer de toutes les classes de l'établissement jusqu'à la fin de l'année, tu allais débrousser. Ça veut dire, dès que tu finis l'école, même si tu rentrer à 18h, je vais tout nettoyer. tu balayais les classes. Je me rappelle, il y a une année, je m'étais embrouillée avec un des surveillants. Un des surveillants, on m'a fait balayer les classes pendant, je crois, une semaine. Ça veut dire qu'ils choisissaient les classes, donc c'était même difficile de soulever les tables pour balayer. Moi, la plus grosse punition que j'ai eue, c'était qu'on m'avait mis en quarantaine et qu'ils avaient interdit tout le lycée à me parler pendant une semaine. Et je me sentais tellement isolée et tellement, ça veut dire que tellement honteuse. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, moi, j'avais fait quoi? En réalité, c'était pas une grosse faute. C'était genre, on sortait les cours, il était 17h et j'étais parti avec un de mes potes et 2 filles à la foire. On était en train de draguer, tout ça. Le lendemain, tu rentres, tu reviens à l'école, la secrétaire de la direction t'appelle. Oui, monsieur tel et monsieur tel, dans mon bureau. Donc, on a fait quoi? Oh, monsieur, d'habitude, vous êtes un enfant, on vous connaît, travailleur, tout ça. Mais vous commencez à déraper. C'est quoi l'histoire? Hier soir, on vous a vu amener tel et tel à tel endroit. Ok, d'accord. En sachant que le hier en question, dans le taxi, j'embrassais la pauvre fille. Avec le taximan, qui nous a regardé en mode, les jeunes, tu vois. Mais moi, genre, on nous a fait quoi? Jusqu'à la fin de l'année, j'ai balayé toutes les classes. Toutes les classes. Et j'étais 6e, 2 6e, 3 4e, tout ça. Voilà. Oui, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous excluez les enfants dans un environnement où déjà l'école est en ballottage. Ils vont faire quoi à part devenir pire que ceux qui sont maintenant? Alors, Sean Chriselli nous dit l'éducation n'a pas besoin de l'université, les valeurs s'apprennent à la maison. Mais pas que, en fait. Le problème, c'est qu'on est dans un monde capitaliste, on passe plus beaucoup de temps à la maison. Même les enfants passent plus beaucoup de temps à la maison. Voilà, en fait. On fait les cours, il y a souvent les cours de soutien pour rattraper un peu le niveau de l'enfant, beaucoup de temps dehors. Et puis l'environnement de la maison n'est plus sain aussi. Voilà, en fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les maisons, donc les jeunes ont besoin d'extérioriser. On n'est pas comme en Chine où la télévision est formatée pour que l'enfant connaisse certaines valeurs. La vie est formatée pour que l'enfant connaisse certaines valeurs. Et le travail même fait en sorte que toi, parent, tu es formaté pour rester dans ces valeurs-là. On n'est pas fermé comme ça. Il n'y avait plus de télé, il n'y avait pas de trucs. Voilà. C'était très strict. Alors, Dan Badiga. Franchement. Alors, Dan Badiga nous dit moi, on m'avait interdit de voyage scolaire. Oui, on te fait un truc où tu as mal. Moi, mes parents m'ont interdit d'aller à la danse, par exemple, et je pleurais.
on fait tout me dire, mais si on me dit attendez, attends. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Ok. Donc, c'est sur cette note-là qu'on va terminer parce que là, on a vraiment beaucoup pris du temps et tout. On a bien débordé. Merci d'avoir été avec nous. Vous étiez bien connectés. Merci Inès. Merci Je disais, donc, n'oubliez pas, c'est 300 francs seulement. Et donc, vous voyez que dans 300 francs, il y a 150 qui vont vers une association et c'est pas toujours la même association, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire ça change, donc du coup 300 francs, dites-vous que dans 300 francs vous donnez 150 francs et là du coup il y a vraiment de la communication. C'est pas les gens des carrefours que une pièce un geste pour les orphelins, non, là vraiment c'est suivi et je vous invite à suivre nos bagues sur Facebook et sur Instagram. Nous on va dire au revoir à Inès, nous on vous remercie, on vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi et n'oubliez pas, le couvre-feu c'est à 20h. Donc, sortie du Covid-19. Voilà, donc bonne journée, bon mercredi, on se retrouve vendredi avec Wills qui va venir nous faire le débrief, on espère, avec pas trop d'émotion ce coup-ci. Donc je vous laisse avec le titre de Zion Stylé. C'est quoi le titre? Marie-Jeanne. Je vais vous conter l'histoire, oh. Je vais vous conter l'histoire, oh. L'histoire de Marie-Jeanne, oh. Jolie bébé Marie-Jeanne, oh. 3 fois plus belle que Beyoncé. Marie-Jeanne divise le quartier. Les patères et les matères sont dépassés. Rihanna et Nicki Minaj effacés. Voyons Marie-Jeanne, oh. Voyons Marie-Jeanne, oh. Jolie bébé Marie-Jeanne, oh. Sucré, sucré Marie-Jeanne, oh. Elle a le bojo qui fait trembler les cœurs. Petit chauffeur, il a calé moteur. Elle a la poitrine qui nous donne la chaleur. On devient asthmatique, il faut l'inhaler. Bonne comme un plat de noulet. Foufou maïs tombe d'ambo. Foufou manioc saka saka. Voyons Marie-Jeanne, voyons Marie-Jeanne. Jolie bébé Marie-Jeanne. Sucré, sucré Marie-Jeanne.
Beyoncé. Marie-Jeanne divise le quartier. Les patères et les matères sont dépassés. Rihanna et Nicki Minaj effacés. Wayo, Marie-Jeanne. Wayo, Marie-Jeanne. Jolie bébé Marie-Jeanne. Sucré, sucré Marie-Jeanne. Je vais voir où c'est que l'amour est dit à vie un dingo. Coco, ouvre-moi la porte. Chérie, Coco, ouvre-moi la porte.